Pour continuer ce service, nous entendrons les paroles du numéro 50. Psaume 93, les versets 1 à 5. Il nous est dit: l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. 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 Prosternons-nous et prions avec le frère Élisée. Notre bon Père Céleste, merci pour ta grâce, merci pour tout ça va, merci pour ta protection et pour le fait qu'on soit ici en ce matin. Nous nous sommes levés et nous voudrions encore te dire merci. Soit avec tous ceux qui sont ici en ce matin, que tu puisses être avec ceux qui présentent comme nos frères Jo et la sœur Anne-Laure, soit avec eux,
Que l'Esprit puisse parler à travers nous. Et continue de prier pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, à nouveau, bonjour et bon sabbat chacun d'entre vous. Notre école du sabbat ouvre ses portes en ce matin. Après une semaine écoulée, nous voici réunis tous ensemble, à nouveau, pour célébrer l'Éternel, pour apprendre un peu plus sur sa parole et de ce qu'il attend de nous. Nous voulons vous souhaiter à tous une chaleureuse et cordiale bienvenue en ce lieu d'adoration. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent via les réseaux. Bienvenue à Jonathan, bienvenue à Jonathan. Merci pour ta présence et que le Seigneur puisse te bénir. Bienvenue, comme je l'ai dit, à ceux qui nous suivent sur YouTube. Merci à tous pour votre présence en ce matin. Juste avant de laisser la place à Joanne, j'aimerais voir la main de ceux qui sont contents d'être là ce matin. Amen, merci. Que l'Éternel soit loué, qu'il puisse nous bénir en ce matin, que son esprit puisse être parmi nous, nous accompagner. Et bien maintenant, je vais laisser la place à Joanne qui a quelques mots de la part du Seigneur en ce matin pour nous. Bonjour et bon sabbat à chacun d'entre vous. Que l'Éternel vous bénisse. En ce sabbat matin, nous allons évoquer le sujet de la santé. Pour débuter, nous allons prendre Proverbe dans le chapitre 4, les versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Amen. La parole de Dieu est source de vie et de santé pour tous ceux qui s'y attachent, qui la gardent au fond de leur cœur et qui y obéissent forcément. Voyons dans Psaume 119, verset 60, l'attitude à tenir vis-à-vis des commandements. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Amen. Je suis tombé il y a peu sur ce verset et ce n'est pas vraiment un verset dont j'avais le souvenir. On a souvent tendance à différer l'obéissance aux commandements de l'Éternel. Je le dis en souriant devant vous, mais ce n'est pas forcément une bonne chose. Nous devrions suivre l'exemple de David. Je ne diffère point d'observer des commandements. Amen. Nous allons prendre un texte qui se trouve dans la leçon de la semaine dernière, où il était fait mention de la santé. Lorsqu'on parle du sujet de la santé à certaines personnes, elles nous répondent « Nous en savons bien plus long que ce que nous pratiquons ». Elles ne sont pas conscientes du fait qu'elles sont responsables du moindre rayon de lumière qu'elles possèdent sur les conditions de leur santé physique et que toutes leurs habitudes sont connues de Dieu et jugées par lui. Amen. Il y a un certain nombre de choses que nous connaissons sur la santé et à la lecture des versets que nous avons pu voir et le texte que nous venons de lire. Il est important de ne pas différer. Ne pas différer sur les connaissances que nous avons sur la santé aujourd'hui, que ce soit physique, spirituelle. Il y a des choses que nous connaissons et que peut-être nous ne pratiquons pas. Et elles ont des répercussions sur nous maintenant et sur notre vie éternelle également. Prenons maintenant 1 Corinthiens 6, les versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Sabbat matin, mon invitation à vous et à moi-même, c'est de ne pas être oublieux du fait que la parole de Dieu est source de vie et de santé, de sonder les Écritures et de ne pas simplement les lire, mais de mettre en pratique tout ce que nous pouvons apprendre, que ce soit pour notre esprit ou pour la santé physique.
Puissions-nous être de véritables flambeaux et mettre en pratique tout ce que l'Éternel nous transmet et que nous soyons source de santé pour nous-mêmes et pour toutes les personnes qui nous entourent. Amen. 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 Nous remercions notre frère Johan. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent nous rejoindre. Nous prendrons maintenant nos cantiques et nous chanterons tous ensemble le numéro 139. Oh, que ton jour est facile. Le numéro 139. Pour la suite du service de l'école du sabbat, nous allons maintenant nous plonger dans l'étude de l'école du sabbat. Pour ce faire, il y aura ici une classe unique et nous invitons le service du diaconat pour faire sortir les enfants dans l'ordre et la révérence pour qu'ils puissent suivre leur classe.
Bonjour et bon sabbat à tous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Il nous a fait grâce d'être là dans sa maison. C'est une bénédiction. Et je profite, je vais faire comme Anne-Laure pour souhaiter la bienvenue à Jonathan. Nous sommes contents de te voir. Que Dieu te bénisse. La semaine dernière, nous avons vu ensemble une belle leçon. Toutes les leçons sont belles. Nous allons revoir ensemble les points qui nous ont marqués. Et qu'est-ce que nous avons retenu? Est-ce que nous avons pu les mettre en pratique? La semaine dernière, c'était la leçon 11 qui avait pour titre « Adopter un point de vue plus humble ». Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, verset 10, c'est ce que nous avons vu. La prétexte Nadine, tu peux nous lire s'il te plaît? Bonjour à tous, on s'adapte. Lorsque nous suivons le chemin de l'obéissance, nous laissons une trace lumineuse vers le ciel pour que d'autres puissent y marcher. C'est notre privilège d'avoir une expérience plus profonde des choses de Dieu. Amen. Amen. Merci, Nadine. Adopter un point de vue plus humble. Nous savons que Jésus, notre Sauveur, le modèle par excellence, nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Donc nous sommes appelés à marcher sur cette trace, à suivre l'exemple de Christ. Et la leçon nous demande d'adopter un point de vue plus humble. Donc Dieu attend que chacun de nous soyons humbles, mais de jour en jour que nous avançons, plus nous ne restons pas figés, mais que nous avançons de plus en plus, que nous devenons beaucoup plus humbles dans notre façon de voir les choses. Et l'apôtre Jacques nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il y a un verset, je ne me rappelle pas la référence, qui nous dit « Celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. » Donc la parole de Dieu nous rappelle combien Dieu il attend que nous soyons humbles. Et en nous faisant humbles, le Seigneur, lui, il va nous élever. Lorsque nous suivons l'humble chemin de l'obéissance, nous laissons une trace lumineuse vers le ciel pour que d'autres puissent y marcher. C'est vrai, il y a des gens qui occupent des places importantes dans le monde. Des fois, ils disent « Ah ben lui, il a suivi mes traces. Hein. Ben, c'est moi qui l'ai suivi. » Ils sont contents. Mais nous, quand nous laissons une trace pour emmener les gens vers le ciel, c'est beaucoup plus intéressant, mais c'est beaucoup plus... Comment je peux dire ça? Non seulement agréable, mais salutaire. On laisse des traces qui emmènent les gens vers le ciel. Il est dit, c'est notre privilège d'avoir une expérience plus profonde des choses de Dieu. Il y a beaucoup de parties, 5 parties que nous avons vues dans cette leçon qui nous parlaient se garder de mauvais discernement. Qu'est-ce que je fais lorsque je m'attarde sur les défauts des autres? Nous avons tous des défauts, nous avons des qualités, mais nous avons des défauts. Dieu nous demande à regarder les qualités, à élever les qualités, mais non pas les défauts. Mais qu'est-ce que moi je fais lorsque je m'attarde sur les défauts des autres? Je me porte juge des actions des autres. C'est tout. Est-ce que et Dieu ne nous a pas établi juge. Amen. Hein? Amen. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Oui, la sœur Jacqueline. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est vrai que nous ne devons pas être juges. Il y a une différence entre le jugement de Dieu et le regard humain. C'est vrai que si on a quelqu'un qui agit mal, c'est vrai, on ne va pas le juger, mais on va l'aider, on va aller voir cette personne-là. On va constater que ce que la personne fait n'est pas bien. Oui. Parce que Dieu nous donne aussi ce discernement. Et l'amour aussi commence par là. L'amour, c'est d'aider, de reprendre l'autre, à avancer, à se relever, avec l'aide du Seigneur. Mais parler de l'autre, alors qu'elle n'est pas, d'une autre personne qui n'est pas en ma présence, c'est ça qui est juge. C'est ça le juger. Et donc c'est pour ça qu'on doit vraiment faire la différence. Merci la sœur Jacqueline. Je compte sur la participation de tout un chacun. Déjà, nous ne sommes pas nombreux ce matin. J'espère que vous allez participer tous. Il a été dit, ne parlez pas point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal ou qui juge son frère parle mal de la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juges le prochain?
Dans la partie de lundi, on nous avait parlé de prendre la lumière au sérieux. Vous vous rappelez de quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit dans cette partie-là? Qui veut intervenir? Oui, la sœur Huguette. Oui, bon sabbat à tous. Bon sabbat. Et on sait que le Seigneur nous demande de prendre la lumière au sérieux. S'il nous dit ça, c'est parce qu'on ne le prend pas au sérieux. Et David disait dans le psaume, « J'ai constamment l'Éternel sous les yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Donc nous devons continuellement prendre au sérieux les choses. Et chaque jour, chaque matin, il nous était demandé de nous consacrer à l'Éternel. Comme il disait, prends-moi, oh Dieu, comme ta propriété exclusive. J'aime beaucoup, j'ai appris les enfants ça depuis petit. Prends-moi, oh Dieu, peut-être c'était une répétition, mais aujourd'hui, ça a un sens beaucoup plus profond aujourd'hui. Et nous devons justement chaque jour nous consacrer notre vie, chaque jour remettre notre vie dans les mains de l'Éternel. Voilà. Amen. Merci la sœur Huguette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Nous avons parlé d'attrister le Saint-Esprit dans cette partie-là, quand nous faisons fi de la lumière que Dieu nous envoie. Donc dans la partie de mardi, je profite pour souhaiter la bienvenue à Cathy. Nous sommes contents de te voir. Renoncer à cette idole. Il y a surestimation de la richesse déjà. Qu'est-ce que vous avez retenu dans cette partie-là, frères et sœurs? C'est vrai, nous ne sommes pas nombreux et je ne pense pas qu'il y en a parmi nous qui sont riches. Mais quand même, le peu que Dieu nous donne, Dieu attend certaines choses de chacun de nous. Oui, la sœur Julienne. Dieu n'est pas contre la richesse. Hein. Au contraire, on a vu David, on a beaucoup dans la Bible qui étaient très très riches. Mais ça dépend de l'usage que nous en faisons aussi de la richesse. Hein. Et c'est pas parce que nous ne sommes pas riches, ce que Dieu nous a donné, que nous ne pouvons pas être aussi riches pour Dieu. Nous avons exemple de la veuve qui avait que 2 pitres, et qui a donné de tout ce qu'elle possédait. Mais nous aussi, ce que Dieu nous a donné, nous avons aussi suffisamment aussi pour pouvoir participer. Nous sommes aussi riches pour Dieu, parce que nous avons pour Père celui à qui appartient l'or, l'argent et tout. Amen. Il est dit, Dieu ne condamne pas un homme parce qu'il est riche, s'il a gagné sa fortune honnêtement. Ce n'est pas l'argent, mais l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. C'est Dieu qui donne aux hommes les facilités pour en gagner. Et à ceux qui se conduisent en économes fidèles, la richesse est une bénédiction, ainsi que pour le monde. Amen. Et dans la dernière partie, nous avons vu au-delà du matérialisme. On nous a demandé de décrire la beauté et les avantages de l'humilité en Christ. Il y a quelqu'un qui a retenu quelque chose, un point marquant dans cette dernière partie de la leçon de la semaine dernière? Oui, la sœur Jacqueline? Oui, nous savons que Dieu nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous savons que les richesses, tous les biens de la terre sont éphémères. Mais les richesses de Dieu sont éternelles. Donc il nous faut accepter les richesses de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, Satan fait miroiter devant nos yeux de belles choses. Mais nous savons que toutes ces choses-là vont disparaître. Et là, il nous est recommandé justement de choisir, de suivre Christ et de choisir de marcher avec lui jusqu'au bout. Cette beauté et les avantages que nous aurons par la foi. Par la foi, nous les avons, parce que nous l'avons vu dans la semaine de prière. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues. Donc, dans cette perspective des joies éternelles, dès ici-bas, nous pouvons aussi avoir ces sentiments de paix et de joie. Amen. Oui, le frère Joël. Merci, Jacqueline. Bonjour frères et sœurs, je voulais dire, il ne faut pas oublier que rien ne nous appartient. Le Seigneur nous fait grâce en disant que la richesse que tu as partage, mais en fait c'est pas à nous, hein. Nous sommes des gérants. Merci le frère Joël. Il y a un message particulier que j'ai retenu dans cette partie-là. Là où il est dit, recommande aux riches de ce siècle de ne pas être orgueilleux. Le plus souvent, quand on a les moyens, on a tendance à se montrer, à se vanter exactement. Et il nous dit de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches
bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Amen. Amen. Donc nous allons passer à notre leçon, la 12e leçon qui a pour titre « Se focaliser sur le ciel ». Le verset de mémoire, nous l'avons trouvé dans Jacques 5, le verset 8 qui nous dit « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » La prétexte, Marisette, tu peux nous lire s'il te plaît? Vous devez être continuellement revêtus de la justice du Christ. Vous devez garder à l'esprit que vous êtes un enfant de Dieu et que vous devez posséder un esprit tendre, bon et patient. Veillez à ce que l'égoïsme et la cupidité ne demeurent pas dans votre âme. Amen. Amen. Merci Marie-Hélène. Se focaliser sur le ciel. Sur quel mot d'autre on peut remplacer ce mot-là? Oui, la sœur Julienne. J'ai trouvé se connecter au ciel, braquer sur le ciel. Moi, c'est ce que j'ai mis dans la leçon. Oui, si, c'est vrai. Oui, la sœur Huguette, tu avais dit se concentrer, oui, se concentrer, fixer son attention, son regard, tous ces mots-là, ce sont des synonymes, se focaliser toute notre attention sur le ciel. C'est vrai, on vit dans un monde troublé, donc raison de plus pour nous focaliser sur le ciel, cette espérance de notre notre semaine de prière. Dieu nous a fait la promesse, Jésus est monté, allait nous préparer une place et il reviendra nous chercher. Donc nous devons nous focaliser sur le ciel, sur cette place que le Seigneur Jésus est allé préparer pour chacun de nous. Il nous demande d'être patients, vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Quand on attend quelque chose, plus la chose arrive, plus, comme je disais là, il y a 2 semaines de ça, on est excité, on attend, donc nous devons nous focaliser sur le ciel, tout ce qui peut nous aider à être dans les conditions pour pouvoir être au ciel, donc nous devons le faire pour que Dieu puisse nous aider à être comme il attend que nous soyons. Il est dit, vous devez être continuellement revêtus de la justice du Christ. C'est pas un coup sur 2. Vous devez garder à l'esprit que vous êtes un enfant de Dieu et que vous devez posséder un esprit tendre, bon et patient. Des fois, ça nous arrive de faire quelque chose. Après, tu dis, non, là, ça, je n'ai pas représenté le Seigneur. Ça, je n'ai pas été comme un enfant de Dieu. Ça nous arrive. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive. Je m'examine, je dis, là, Ronnie, tu n'as pas bien agi. Là, tu n'as pas représenté le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit que nous devons garder à l'esprit que nous sommes un enfant de Dieu et que nous devons posséder. Ce n'est pas que nous pouvons, nous devons posséder un esprit tendre, bon et patient. Oui, Joël, j'ai vu ta main. Quand on se focalise sur quelque chose, on ne voit rien autour. C'est ça, hein? Exactement. Et puis, se focaliser sur le ciel, ça voudrait dire que quel que soit ce que nous entreprenons, quel que soit ce que nous... Ça doit être... Le ciel doit être toujours l'objectif. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, ce sont des moyens pour pouvoir arriver. Amen. Merci. La partie de dimanche a pour titre « Le temps de la réévaluation ». Il y a une question qui nous a été posée. On nous a dit, qu'adviendra-t-il bientôt de ces objets si précieux et si souvent convoités, malheureusement, depuis l'Antiquité? Et à quoi cela doit-il nous faire penser? Oui, la sœur Juliette. Oui, j'ai pensé à lorsque les disciples avaient posé la question à Jésus en lui disant, regarde un peu ce temple. Et Jésus, maintenant, qui répond, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ah bon? Une bâtisse comme cela? Ah non, mais comment cela peut-il se faire? Pour eux, c'était presque impossible. Mais il en est de même aussi pour nous. Attention. Amen. Merci, la sœur Julienne. Qui d'autre veut ajouter quelque chose? Vous n'êtes pas trop bavard ce matin. Oui, la sœur Huguette. Oui, je voudrais juste lire les 2 premières phrases. Qui dit c'est l'amour égoïste de l'argent mal employé qui est la racine de tous les maux. La richesse s'avérera une bénédiction si nous la considérons comme appartenant au Seigneur, à recevoir avec reconnaissance et à rendre avec reconnaissance à celui qui l'a donné. Comme disait tout à l'heure le frère Joël, rien ne nous appartient. Hier encore avec mon voisin, on parlait du sabbat. Et
dans le texte, il disait que Dieu nous a donné 6 jours pour nous. Alors je lui ai dit, j'ai lu le texte, mais je lui ai dit, mais ces 6 jours ne nous appartiennent pas malgré tout, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Donc c'est pareil, rien ne nous appartient, tout appartient à Dieu. Maintenant, il y a des choses bien consacrées à l'Éternel. Et là, il nous dit que si la richesse que nous possédons, même petite qu'elle soit, parce qu'il y a ceux qui ont beaucoup, mais il y a ceux qui ont tout petit. Eh bien, même cette petite richesse-là, nous devons la gérer comme Dieu nous demande. Et nous devons la faire fructifier pour être en bénédiction à ceux qui nous entourent. Amen. Oui, la sœur Cathy. Moi, ce que j'ai retenu, c'est le verset texte qui nous disait revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Donc c'est pas n'importe quoi. À cause de nos idoles d'argent, bien entendu, et de nos idoles d'or que nous nous sommes fabriqués par des mains criminelles. Donc on voit que tout le monde soit captivé par le gain, l'argent, l'or, etc. Et là, il nous faut prendre conscience de cela et revenir à l'Éternel, puisqu'on s'est détourné de lui. Amen. Amen. Merci Cathy. Oui, le frère Joël, après Josué. Il faudrait donner de la valeur à ce qui a de la valeur. Dieu a donné l'individu plus de valeur que toutes les richesses du monde entier. Et puis Jésus a quitté le ciel. C'est là qu'il y a de la richesse. C'est pas sur terre, hein. Je veux dire, tout est beau dans le ciel. Pour montrer que l'individu a autant de valeur que tout ce qu'il a laissé là-bas. Donc, à partir du moment que nous raisonnons comme Jésus, nous sommes au service des uns et des autres, parce que chaque individu a de la valeur. Jésus a donné sa vie pour lui. Amen. Merci. Josué, tu as la parole. Oui, merci. Mais cette partie nous invite à réévaluer ce qui est important et précieux pour nous. Et dans le livre des Proverbes, le chapitre 23, le roi Salomon dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre des yeux ce qui va disparaître ?» Et c'est exactement ce que nous sommes invités à faire aujourd'hui, c'est à ne pas poursuivre du regard ce qui va disparaître. Pour certains, c'est juste avoir de l'argent, pour d'autres, c'est beaucoup de maisons, d'autres, c'est beaucoup de voitures. Mais on peut tous trouver une richesse dans quelque chose. Mais notre invitation, c'est de garder notre regard sur ce qui est précieux, sur ce qui a de la valeur. Et lorsqu'on considère le retour de Jésus et la condition dans laquelle il espère nous trouver, on est appelé à abandonner nos péchés, à abandonner nos idoles et à regarder à lui. Amen. Merci, Josué. Oui, la sœur Jacqueline. En pensant aux richesses humaines, il y a une question qui nous est posée dans la note, il nous dit « Que pèse-t-elle en comparaison du salut d'une seule âme pour laquelle le Fils de Dieu infini est mort ?» Donc lorsque nous travaillons au salut des âmes et qui acceptent la vérité, c'est une richesse aussi pour le ciel. Amen. Merci Jacqueline. On va avancer un petit peu dans la deuxième partie. On nous a parlé de « avant qu'il ne soit trop tard ». Le plus souvent quand on parle de trop tard, ça sous-entend quoi? Oui, mais ça veut dire qu'il y a exactement, il y a des temps, il y a un délai, il y a une limite. Allez, oui, merci. C'est dans ce sens-là. On dit avant qu'il ne soit trop tard. On nous a posé la question comment l'Écriture décrit-elle ceux qui, en procrastinant, perdent leur chance d'honorer Dieu avec leur argent. Comme le prophète dit, tout vient de toi Seigneur et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc là, l'argent, comme vous l'avez si bien dit, donc Dieu nous fait gérant de cette fortune, de ce que nous avons, le peu que nous voyons. Et le Seigneur, oui, le Seigneur attend que nous fassions quoi de cet argent-là? Comment l'Écriture décrit-elle ceux qui perdent leur chance d'honorer Dieu avec cet argent-là? Oui, c'est de le mettre aussi au service de Dieu, c'est tout. C'est de le mettre, c'est de rendre à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a un texte de l'Esprit de prophétie, je ne m'en rappelle pas, où il dit « L'argent en
entre les mains des enfants de Dieu, c'est la nourriture pour ceux qui ont faim, c'est le vêtement pour ceux qui sont nus, pour prendre des soins pour ceux qui sont malades, pardon. Jacqueline, tu as la parole. C'est vrai que parfois, il y a des gens qui se révoltent contre Dieu à cause de la misère, la souffrance humaine. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais pourquoi Dieu le permet? C'est pour justement exercer notre générosité, exercer la générosité de ceux qui ont les moyens. Mais malheureusement, ceux qui ont les moyens, ils se ferment les mains. Et puis les pauvres, malheureusement, ils restent, ils souffrent. Mais Dieu, il a tout prévu. Mais c'est parce que nous avons le cœur dur. C'est bien triste ça. Oui, le frère Joël, la sœur. Oui, Joël, voilà. Il ne faut pas oublier que la chose que nous allons emmener au ciel, c'est notre caractère. Et il se pourrait, pendant que tu faisais la leçon, je pensais à quelque chose, il se pourrait que même nous qui sommes là, il soit peut-être trop tard. Pourquoi je parle comme ça? C'est ça que nous envoie la leçon. Oui, mais parce que je me dis une chose, si on n'a pas pris l'habitude de se débarrasser du péché, malgré notre connaissance, mais notre caractère, il ne peut pas évoluer comme Dieu le veut. Et nous pouvons comprendre la vérité, mais nous avons tellement pris l'habitude de ne pas fonctionner correctement que le jour où nous devons prendre la décision d'arrêter, mais on ne peut pas arrêter. Merci. Il y a la sœur Julienne après Joël et Joël parle. Oui, il nous a dit avant qu'il ne soit trop tard de croire, de dire que j'aurais pu aujourd'hui donner quelque chose. Ah non, aujourd'hui, non. Je ferai ça demain. Demain arrive. Ah non, il y a ci, il y a ça. Et c'est là où Dieu nous interpelle. Aujourd'hui, il nous dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, de donner aujourd'hui, donne-le. C'est tout. Ne renvoie pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Joanne, tu as la parole après. Procrastiner, c'est une attitude de repousser à plus tard. La note nous dit avant qu'il ne soit trop tard. Et les versets sont significatifs. Ephraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Repousser à plus tard diverses actions, mais repousser à plus tard ma préparation avec l'Éternel, etc. Toutes ces choses font que il ne soit trop tard, il sera trop tard malheureusement parce que la procrastination nous emmène dans cette situation, à savoir le fait que tout à l'heure j'évoquais la question de la santé. Plus tard, je respecterai le sommeil et je dormirai 8 heures par nuit. Plus tard, je ferai attention à ce que je mange, etc. Et toutes ces choses m'emmènent vers je ne vous connais pas. Voilà. Merci, Joanne. Oui, la sœur. Non, continue. D'accord, ok. Oui, le frère Albert. Je vous salue tous dans le Seigneur, que le nom de Dieu soit exalté et glorifié. Et je vous souhaite en même temps un très bon sabbat dans le Seigneur. On s'aperçoit que nous, les humains, nous sommes déchus de la justice, du droit. Nous ne comprenons pas, nous manquons de discernement. Et pour cela, nous pouvons repousser à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu voudrait que nous soyons dynamiques, pleins d'énergie, mais malheureusement, nous sommes défaillants. Parce que nous sommes des êtres déchus, défaillants. Mais Dieu voudrait que nous puissions le glorifier. Comment est-ce que je pourrais glorifier Dieu? Comment est-ce que je pourrais marcher avec lui? Eh bien, ma relation avec Dieu devrait être réelle et vraie. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce que Dieu a rendu impossible le fait de marcher avec lui? Non, c'est facile. Mais nous sommes influencés par la puissance du malin qui nous détourne de la justice, qui nous manque de qui nous amène à percevoir des choses qui n'ont pas d'intérêt réellement. Avoir conscience que nous avons besoin de vivre les réalités du christianisme, c'est-à-dire témoigner que nous entretenons une vraie relation avec Christ, eh bien, je dirais que ce n'est pas facile. Maintenant, Christ veut que cela soit possible pour nous puisqu'il nous a délivrés, il a rendu possible notre obéissance. Quand je regarde cela, je dis mais c'est grave que nous avons du mal à faire le bien. Parce que le bien est devenu compliqué? Non, parce que nous sommes attachés au mal, parce que le mal a pris tellement d'importance dans nos cœurs au point que nous n'avons pas la force de faire le bien. Prions Dieu
lorsque nous parlons de prière, eh bien, je m'aperçois qu'on n'est pas tellement dynamique pour ça, on n'est pas prêt, on est désintéressé. Mais chers frères et sœurs, une église qui prie, une église qui recherche vraiment Dieu a une énergie, une force. Elle est une lumière qui rayonne partout. Les gens doivent venir ici parce que notre relation, enfin, notre manière de vivre brille, éclaire. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit la défaillance, la faiblesse. Chers frères et sœurs, prions Dieu. Recherchons de tout notre cœur notre Dieu avec énergie. C'est ma prière en ce matin pour chacun d'entre nous qui nous aide. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, oui, le frère Joël. D'après tout ce qui a été dit, on ne peut pas repousser, on n'a pas ce droit-là. Il faut obéir tout de suite. Même ce que le frère Albert disait, de prier le Seigneur pour qu'il nous aide. Mais nous le savons, mais il ne vous est jamais arrivé d'être tellement embêté et de ne pas vouloir prier. Vous n'avez pas la force de prier et pourtant ça sonne dans votre tête, priez sans cesse. Le péché, c'est un mystère qu'on ne comprend pas à la portée. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, en quelque sorte, il faut obéir. Nous savons que le péché d'Adam et d'Ève a amené tous ces maux sur la terre. Donc, nous devons chercher à nous débarrasser rapidement. Et le Seigneur nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais vous pouvez tout par celui qui nous fortifie. Et nous dit, demandez, vous sera donné. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Demandez. Merci Joël. Le Seigneur attend que nous l'honorions avec le peu qu'il nous donne. On n'a pas besoin d'avoir 1 million pour aider la sœur Ronnie, pour aider la sœur Julienne. Et le peu que nous avons, Dieu nous demande. Ne fermez pas nos cœurs, ne fermez pas nos mains. Quelqu'un a besoin à manger, lui donne. Si la personne a besoin d'une paire de chaussures, on lui donne. On honore Dieu. S'il y en a besoin pour aller à, je ne sais pas moi, voir le médecin, le Seigneur nous donne cette possibilité. Ouvrons nos mains, nos cœurs envers ceux qui sont dans le besoin. Amen. Il y a la deuxième partie qui nous a demandé de décrire le sort final de tous ceux, y compris malheureusement nous, qui professons la vérité actuelle et qui s'accrochent égoïstement à leurs biens matériels. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la leçon? Oui, à ce Valérie, pardon, je t'ai pas vu. Donc là, les textes sont très clairs. Déjà, leur trésor, ils vont le perdre parce que nous savons que seront rouillés. Il dit dans le verset, votre or et votre argent seront rouillés. Et en plus de ça, ils vont aussi mener à la destruction de chacun. Leur oui s'élèvera en témoignage contre vous. C'est l'argent pour lequel ils ont travaillé, qu'ils ont tant aimé, qu'ils ont tant gardé sur terre. Et vous dévorera vos chairs comme un feu. Et donc après, la note est très claire et explique comment il ne faut pas que nous laissions nos cœurs accrochés à cet argent, parce que si nous le faisons au trésor ici, nous n'allons pas voir le ciel. On ne va pas y penser parce que notre cœur il sera là et c'est là qu'on va rester. Et j'aimerais lire la fin de la note parce qu'il y a certaines phrases qui sont importantes. Il dit, j'ai vu le Seigneur se tourner vers eux avec colère. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah oui. Avec courroux et répétez ces mots. À vous maintenant riches. Il vous a appelé, mais vous n'avez pas voulu écouter. Donc il y a eu un appel. Parce que même la question c'était concernant ceux qui sont croyants. Il a appelé, mais vous n'avez pas voulu entendre. L'amour de ce monde a étouffé sa voix. Maintenant il n'a plus besoin de vous et vous laisse partir en vous disant à vous maintenant riches. Merci Valérie. Pour suivre la lecture, il est dit, oh, j'ai vu que c'était une chose terrible que d'être ainsi abandonné par le Seigneur. Une chose effrayante que de s'accrocher à une substance périssable ici-bas. Alors qu'il a dit que si nous vendons ce que nous possédons et le donnons en aumône, nous pouvons amasser des trésors dans le ciel. Il m'a été montré qu'au fur et à mesure que le travail s'achève et que la vérité se répand avec force, ces hommes riches apporteront leurs biens et les déposeront aux pieds des serviteurs de Dieu, les suppliant
suppliant de les accepter. Et la réponse des serviteurs de Dieu sera la suivante. À vous maintenant riches, nous n'avons pas besoin de vos moyens. Vous les avez retenus quand vous auriez pu les employer à faire avancer la cause de Dieu. Les nécessiteux ont souffert. Votre argent n'a pas servi à les soulager. Dieu n'acceptera pas vos richesses maintenant, à vous maintenant riches. Pendant qu'il est encore temps, utilisons ce que nous avons, le peu que Dieu nous donne, pour aider, venir au secours. Et surtout faire avancer la cause de Dieu. Amen. Nous allons prendre la partie de mardi qui a pour titre « Apprendre la règle d'or ». Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites vous-même. Et je disais souvent, si tout le monde appliquait ce verset-là, nous aurions eu un monde vraiment merveilleux, désireux, que tout le monde aimerait vivre dans ce monde-là. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent ça. La question qui a été posée dans la partie A, comment les personnes prospères traitent-elles souvent leurs employés ou leurs clients, et que devons-nous toujours garder à l'esprit? Ça veut dire que la règle d'or, on ne l'a pas appliquée, non? Je vous écoute. Oui, le frère, lui. Alors, c'est vrai que tout le monde voudrait s'enrichir parce que la richesse est en quelque sorte une espèce de chose qu'on convoite. On a envie d'être riche, on a envie d'avoir des moyens. Pour, quelque part, peut-être pour certains, se montrer qu'on est plus intelligent. Mais en réalité, l'ennemi travaille. Le prince des ténèbres travaille à nous détourner de la justice, à nous empêcher de voir ce qui a vraiment de la valeur. Alors moi j'ai envie, mais il y a des hommes qui travaillent, qui ont comment dire ça, des entreprises, mais qui ne payent pas leurs salariés en fonction de ce qu'ils auraient pu, parce qu'ils veulent garder, ils veulent avoir les moyens. Mais en vérité, l'ennemi réussit. Mais dans le plan de Dieu, il nous détourne de la justice. Moi j'ai envie d'avoir des moyens, mais je ne donne pas de l'argent. Je vends ça, mais je le vends plus cher, alors que ça n'a pas autant de valeur. Donc tout cela nous montre que nous manquons de discernement et que nous sommes, malheureusement, comme Dieu le dit, nous manquons de la gloire de Dieu. Et ça, l'ennemi a aussi travaillé à nous maintenir dans cette position de comment je pourrais dire ça, d'asservissement. C'est-à-dire qu'il nous utilise pour que nous soyons à son service. Mais est-ce que je veux être au service de Dieu ou au service du mal? Et malheureusement, ce qui arrive, ça se passe dans le monde, mais ça arrive aussi à des personnes qui, soi-disant, connaissent Dieu. Est-ce possible que croyants puissent voler, tromper, séduire? C'est pas possible. Mais ces personnes ne sont pas chrétiennes, tout simplement. Mais l'ennemi a travaillé, il a fait en sorte qu'il y ait dans l'église l'ivraie et le bon grain. Le bon grain, il a du mal à marcher. Mais celui qui est le mauvais grain, il est là, il fait le mal. Et c'est lui qui réussit. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal que le mal réussisse dans la maison de Dieu. Ceux qui aiment Dieu vraiment, comment est-ce qu'ils se comportent? Ils devraient montrer qu'ils ont compris comment est-ce qu'ils devraient servir Dieu. Mais malheureusement, on est là, on est nonchalant, on n'a pas envie de faire. On fait, mais on recule, on marche, mais on recule. Mais c'est pas logique. Parce que l'ennemi triomphe même dans l'église. Chers frères et sœurs, soyons vigilants. Marchons réellement avec Dieu pour que l'ennemi n'ait pas l'emprise sur nous, pour qu'il ne réussisse pas à nous détourner de la justice, mais que ce qui importe pour nous, c'est de faire le bien, de rendre gloire à Dieu, de le glorifier. Mais ça, encore, c'est extrêmement compliqué pour nous, humains déchus. Que Dieu nous aide encore une fois de plus. Amen. Bon, on sait comment beaucoup de personnes prospères traitent leurs employés. Ce n'est pas vraiment avec justice et justesse, mais ce que nous devons toujours garder à l'esprit, c'est que le mal que nous moissonnons aujourd'hui aura des répercussions éternelles. Comment dire ça? On ne doit pas chercher à les imiter. C'est quelque chose souvent, tout du moins, je ne vais pas dire souvent, mais parfois, lorsqu'on voit des personnes se comporter égoïstement et qu'on voit les résultats qu'elles peuvent obtenir, on peut être inspiré et se dire « Ah, si je fais comme ça, j'ai tel résultat, etc. » et vouloir les suivre. Mais on ne doit pas oublier que tout ce qu'on fait aujourd'hui aura des répercussions éternelles. Et malheureusement, la note fait mention de frères qui abusent leurs propres frères. J'ai trouvé ça fort troublant. Bon, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vu personnellement. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais se retrouver à abuser et que ce genre de choses se retrouvent même au sein de l'Église, je ne l'ai pas vu et Dieu m'en préserve. Mais
Mais c'est triste, voilà, qu'il y ait des choses tristes qui se fassent, etc. C'est une chose, mais voilà. Puissions-nous faire attention. La règle d'or, c'est de faire pour mon prochain ce que j'aimerais qu'il fasse pour moi et ne pas abuser, que ce soit de sa faiblesse, de son ignorance ou ce genre de choses. Merci Joanne, que chacun s'examine. Oui, Valérie, j'ai dit ça. C'est bon? Joël, tu as la parole. Il ne faudrait pas qu'on se trompe, parce qu'on dit qu'on est chrétien, mais il ne faudrait pas oublier que la Bible nous dit que l'humilité vous fasse considérer les autres comme étant au-dessus de vous-même. La Bible nous apprend aussi qu'un chrétien, c'est celui qui fonctionne comme le Christ. Donc, par conséquent, nous faisons des comparaisons entre nous, et c'est ça qui nous induit en erreur. Nous devons considérer que nous sommes des malfaiteurs. Nous devons considérer que nous sommes égoïstes. Nous devons considérer toutes ces choses-là. Et lorsque on se dit, mais je suis le dernier des vivants, comme l'apôtre Paul le disait, alors on est à même de pouvoir comprendre un certain nombre de choses, d'apprendre un certain nombre de choses. Mais en attendant, ce n'est pas le cas. Il faudrait que nous comprenions lorsque nous tombons, lorsque devant une situation de chaque jour, nous cherchons à dire « je vais donner », alors que le Seigneur te dit de donner 50 euros. Tu dis « ah, je vais donner 20 euros ». Mais nous sommes comme Ananias et Saphira. Le Seigneur nous dit tout ce que nous pouvons faire, fais-le. Mais nous pensons à demain. Mais même tout à l'heure, quand l'offrande va passer, je me dis, je vais donner quoi? Mais pendant que je dis ça, je me dis, on n'est pas encore à la fin du mois. On se soucie de demain. Donc, nous devons donner à Dieu. Et nous... Ah, pardon, excuse-moi. Merci, Père Joël. Oui, la sœur Juliette, vas-y. Oui. Il nous a dit apprendre la règle d'or. On a dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mais ça m'a poussé encore un peu plus loin. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Mais si j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force et mon prochain comme moi-même, la règle d'or est appliquée. C'est tout. C'est parce que nous n'avons pas l'amour pour Dieu déjà. Pas qu'on ne l'a pas, on minimise l'amour de Dieu. C'est tout. Il faut aimer Dieu. Si on aime Dieu, automatiquement, la règle d'or est appliquée. On aime notre prochain, celui que Dieu a créé à son image aussi. Amen. Oui, la sœur Huguette. Je rebondis un petit peu sur ce que je disais. Et il parlait de, oui, c'est vrai qu'on est un peu égoïste et tout, mais dans la parole de Dieu, enfin dans un témoignage, il est dit que dans les derniers temps, je crois que c'est la lecture proposée, si je ne me trompe, nous allons prendre le temps de pouvoir, si on ne donne pas avec libéralité, sans dire eh bien, demain, est-ce que je vais manger, est-ce que je vais trouver quelque chose, il est dit que quand les temps difficiles seront devant nous, il est dit de ne pas faire provision, parce que tout ça seront pris. Ben oui. Aujourd'hui, si nous n'apprenons pas, c'est pour ça que le Seigneur nous dit de nous focaliser sur le ciel, de ne pas penser à notre lendemain et de tout déposer à chaque jour, merci, à chaque jour suffit sa peine. Parce que si nous pensons déjà à dire, ah ouais, mais demain, si je ne tiens pas, la sœur me demande, mais bon, mais comment je vais faire? Je commence à cacher, à tenir. Ben, non, mais c'est vrai. Eh bien, demain, on n'aura pas cette habitude. On n'aura pas cette habitude. Et malheureusement, il est dit que tout nous sera pris. Ben oui. Si on sait qu'on va cacher, même sous le lit, il faut chercher. Il faut le trouver. Donc, faisons confiance à Dieu. Et c'est là où le Seigneur veut que nous nous focalisons sur lui pour apprendre à lui faire confiance en toutes choses, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés que nous avons. Amen. Amen. Merci, la sœur Huguette. Oui, Cathy, dans la parole. Il faudrait qu'on se rappelle dans quelle époque nous sommes.
Nous sommes dans l'époque de la Odyssée. Nous nous croyons riches. Alors ça va être en biens matériels, en spiritualité, en tout ce qu'on veut, hein, en intelligence, en sagesse. Pourtant, on nous dit qu'on est pauvre, aveugle et nu. Donc, voilà notre état en fait réel. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire dans notre état réel de pauvre, aveugle et nu? Est-ce que nous allons rester comme cela? Ou bien cet égoïsme va se transformer en générosité? Notre matérialisme va se transformer en humanité, etc. C'est des décisions que nous devons chacun de nous, il faut vraiment qu'on se voie et qu'on ne se voile pas la face. Pourquoi? Parce que nous sommes tous baignés dans ce bain hein, de la Odyssée. Et donc, nous voulons avoir une très bonne profession. Ça peut être très glorieux, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour m'enorgueillir? Est-ce que c'est pour être égoïste? Ou est-ce que je vais... dans ce monde actuel, nous ne voyons que du matérialisme. Nous ne voyons même plus les oiseaux, ni les arbres, ni les gens qui nous entourent. Nous voyons nous, oui. Mais pourtant, nous sommes vraiment considérés comme très pauvres, très nus des choses spirituelles, nus des choses qui devraient aider notre prochain, etc. Alors, prenons conscience de cela et chacun individuellement devront se poser la question, que décidons-nous? Amen. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous invite à nous examiner, que chaque personne s'examine pour voir dans quelles conditions elle se trouve. Et comme ça, prendre la décision de crier au Seigneur pour que le Seigneur puisse nous venir en aide. Nous avait donné aussi l'exemple des chrétiens de la Macédoine. Il nous disait, ils n'étaient pas riches en biens de ce monde et devaient subvenir aux besoins de la cause. Il fallait donc que certains vendent leurs maisons et leurs champs et emploient une partie de l'argent pour se procurer un abri bon marché. Le reste était généreusement prêté au Seigneur afin que la vérité puisse être proclamée et la cause de Dieu avance. C'est important, la cause de Dieu. Dans la partie de mercredi, on nous parle d'une vertu essentielle de nos jours. C'était quoi cette vertu-là? J'aimerais entendre quelqu'un que je n'ai pas encore entendu. La sœur Janine, tu peux nous rappeler c'était quoi, Janine? Cette vertu-là, c'était quoi exactement? On est à partir de mercredi. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est de la patience. C'est cette vertu-là que le Seigneur nous dit, une vertu essentielle de nos jours. Pourquoi c'est essentiel, cette vertu-là? Il y a plein d'autres vertus, pourquoi? À votre avis? Pourquoi tu penses que c'est essentiel de nos jours? Dans le monde où on vit actuellement, en fait, tout va vite. On commande sur Amazon, on reçoit le lendemain. Enfin, du coup, la patience n'est plus comme avant. Voilà. Et avant, on travaillait manuellement, donc ça prenait du temps, des jours. Aujourd'hui, tout va vite avec l'ordinateur, le téléphone. Donc, on oublie en fait cette partie de patience, le temps en fait que le laboureur attende que la moisson arrive. Du coup, nous, on saute toute l'étape et on arrive à la fin. Merci Nana. Il y a quelqu'un qui... Oui, Joël. Bon, après Joanne, d'accord. Le père, ensuite le fils. C'est pour ça que le Seigneur dit d'aller vivre à la campagne, parce que le laboureur, il sait combien de temps que le fruit doit arriver à maturité. Tandis que ceux qui sont à la ville, bon, heureusement, il y a une partie qui connaît la campagne quand même un peu. Il va dans le magasin, il a besoin de son affaire, il l'a tout de suite. Il ne connaît pas les difficultés que l'autre, par lesquelles l'autre a passé. Merci. Oui, Joël, maintenant tu as la parole. Il était fait mention de la patience et de son importance dans le développement de notre caractère. Le verset de Jacques 5, verset 7, nous parle des pluies de la première et de l'arrière-saison. Je me permets d'insister dessus parce que
Comme nous le savons, la pluie de l'arrière-saison, c'est recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Pour pouvoir recevoir la plénitude du Saint-Esprit, l'Éternel nous fait passer par certaines circonstances, d'après la note, qui favorisent le développement de fruits. Mais malheureusement, comme l'a évoqué Mariana, nous sommes à l'ère d'Amazon et on veut que les choses arrivent rapidement. Des fois, on attend certains résultats, ne serait-ce qu'à notre niveau, et on manque de patience. Et si on manque de patience, le moment où on aurait pu être bien arrosé et recevoir plus que tout ce qu'Amazon pourra nous donner, ben on ne recevra rien, malheureusement. Je voulais parler de ce que l'ennemi cherche à faire, c'est-à-dire à nous amener à manquer de patience et à nous décourager. Attention, c'est un ennemi pertinent. Et attention, il faut aussi se rappeler qu'il n'est pas seul dans ce combat. Satan, le prince des ténèbres, a séduit le tiers des anges. Alors, on a une faible idée de ce que ça représente, le tiers des anges. Mais le tiers des anges, c'est d'innombrables anges. Ils sont des milliards et des milliards contre nous. Et ils travaillent à nous détourner de la justice. Donc c'est pour ça que nous devons être vigilants. Nous devons entretenir des relations avec notre Dieu. Nous devons passer du temps ensemble à prier, à rechercher la face de Dieu. Mais attention, il faut que nous ayons cette conviction que le Christ, en mourant sous la croix, en payant le prix de notre rédemption, nous a rendu capables. Il a rendu possible notre obéissance. Ce qui était impossible à réaliser, cela est devenu possible. Nous pouvons faire le bien. Nous pouvons marcher avec Dieu. Nous pouvons résister au diable. Nous pouvons aussi, plaire à Dieu. Mais malheureusement, le mal est plus facile à faire le bien. Mais attention, ce qui est compliqué n'est pas impossible. J'aime dire cela. Ce qui est compliqué n'est pas impossible. Mais puissions-nous être plus forts, puissions-nous marcher avec Dieu, puissions-nous chercher à nous entretenir, à nous encourager, à prier les uns pour les autres. L'idée a fait que nous soyons guéris. Le plan de Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous soyons guéris de la maladie, du péché qui va nous éloigner du ciel et qui fera que nous serons dans le séjour des morts, dans les flammes de l'enfer. Si nous ne faisons pas confiance à Dieu, si nous ne marchons pas avec Dieu comme il le veut, Dieu a rendu possible notre obéissance. En tout cas, que Dieu nous aide par sa grâce. Amen. Amen. Oui, Betty. Vas-y, Betty. Bon, ça va à tous. La patience, c'est la persévérance, c'est l'endurance. Il est dit, seuls ceux qui auront persévéré jusqu'au bout gagneront ce royaume. Il est dit aussi que c'est chaque jour, la sanctification, c'est chaque jour. Donc si on n'est pas patient, le Seigneur ne peut nous former. C'est sa parole qui permet une transformation. Et cette transformation, elle ne se fait pas en une seconde. C'est une transformation qui se fait chaque jour. Donc il faut que nous soyons persévérants, endurants, pour que cette couronne que le Seigneur a préparée pour nous, pour qu'il puisse la mettre simplement sur notre tête. Amen. Merci. C'est vrai, il y en a qui ont été avant nous, mais malheureusement qui ont baissé les bras. Donc là, ils n'ont pas attendu jusqu'au bout. Nous, Dieu nous invite à persévérer jusqu'au bout parce que la récompense, elle est là. Je vais te donner la parole. La dernière partie, on nous parle des exemples pour nous fortifier. En tant qu'Église, en tant qu'individu aussi, sur quoi nous concentrons-nous trop souvent et à quoi devrions-nous penser à la place? Qu'est-ce que nous avons vu dans cette partie-là, qui a toute son importance pour nous, frères et sœurs? Sur quoi nous devons, en tant qu'Église, nous concentrer? Oui, Cathy. Après, je te donne la parole. Alors moi, le verset m'a un petit peu... enfin, je ne sais plus lequel que j'ai pris, mais il est dit « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas point rancune. » Des choses, je ne sais pas si vous êtes capable de le faire. Mais toute seule, on ne peut pas y arriver. Mais c'est incroyable. On vous dit un mot de travers déjà, ça colle pas parce que l'orgueil est là. Bon, mais de toute manière, je lui ai renvoyé un de ces mots. Je vais la casser là, tout de suite. Voilà. Tu ne garderas point rancune. Alors là, dès que je suis contrariée parce que les choses n'avancent pas avec mon œil, mon moi, je suis contrariée. Et je ne suis pas contrariée vis-à-vis du monde, parce que le monde... mais vis-à-vis de mes frères et sœurs. Alors là, c'est encore pire. Et aimer son prochain comme soi-même, ça j'avoue,
c'est encore une autre histoire. Donc on voit que, en plus on nous dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Ah mais je suis désolée, ta coiffure ne me plaît pas, tu as un style là, vraiment, ce look, c'est pas chrétien. Non mais vous voyez un petit peu, afin que vous ne soyez pas non plus jugés. Voici, le juge est à la porte, et le juge, c'est pas nous, évidemment, c'est Dieu. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc nous voyons là vraiment, ça ne correspond plus du tout à ce que nous devrions être, parce que Jésus-Christ, il a tout supporté, toutes les injures, vraiment tous les maux impensables, il les a reçus. Et il ne s'est pas vengé, et il n'a pas gardé de rancune. Il ne s'est pas plaint de ceux qui ne le comprenaient pas, même en pensant à ses apôtres qui ne comprenaient pas toujours ce qu'il voulait dire, puisqu'ils ne comprenaient même pas sa mort ni sa résurrection. Et puis chacun avait des tempéraments terribles tels que la colère, etc. Alors donc, il ne s'est pas plaint de leur caractère. Je pense qu'il a prié pour eux, pour que vraiment ils soient transformés. Donc, si nous voyons un frère, une sœur, un enfant qui ne se conduit pas bien, évidemment, nos poils s'irritent, nous voulons lui mettre une bonne baffe pour le remettre dans le droit chemin. Mais commençons par prier, commençons par pleurer, ce que nous ne faisons plus beaucoup, et demandons de l'aide, puisque nous n'y arriverons pas. C'est ça. Amen. Tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc, on nous a donné l'exemple d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Ésaïe, il y a plein d'autres qui ont été avant nous. Et Dieu nous donne ces exemples-là pour nous fortifier. Parce que des fois, on a tendance à nous ridiculiser, à nous mépriser. Donc ça doit nous faire penser à ces patriarches-là, je peux dire, qui étaient avant nous, qui ont été méprisés, qui ont été ridiculisés. Et Dieu les a élevés. Donc faisons de même, humilions-nous et le Seigneur nous élèvera. Je vous remercie tous de votre participation. Et le mot d'ordre, c'est de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Et faisons aux autres ce que nous aimerions qu'on fasse pour nous. Amen. Je me fais l'écho de l'école du sabbat et je vous souhaite de nouveau la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Que l'Éternel vous bénisse. Puissions-nous ne pas être oublieux de la leçon que nous avons pu voir en ce matin et puissions-nous nous focaliser sur le ciel. Amen. Sans plus tarder, j'invite le service du diaconat à se rapprocher pour la récolte des offrandes de l'école du sabbat. Bye.
Amen, nous remercions tous les donateurs et que le Seigneur puisse bénir tous ces dons. Je vais maintenant appeler la sœur Huguette ainsi que Mariana pour un chant. Les enfants sont pas mariés. Ah non. Parce qu'ils y font partie. Je crois Oui, on peut chanter en attendant que les enfants reviennent. Le chant 526. Hein? Le chant qu'on avait choisi. Oui, on peut chanter le 526 en attendant. 526. On va se mettre debout. s'appelle Hélène Howard. Et après bien des années de mariage, elle a perdu la vue. Et son mari n'a pas pu supporter cette situation. Il a divorcé. Et elle a écrit ce texte par rapport à ce qu'elle vivait. Amen. Merci. Je vais maintenant appeler pour notre sœur. Oui, le groupe.
le chemin va sans cœur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Nous allons maintenant nous prosterner et prier avec la sœur Valéria. Notre bon Père éternel, nous voulons, Seigneur, te louer, te remercier, car nous sommes dans ce cercle d'adoration. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour les paroles que nous avons partagées ce matin, que ton Saint-Esprit puisse travailler dans le cœur de chacun d'entre nous, et que nous puissions, Seigneur, nous donner à toi chaque jour, que la patience nous puisse être accordée, afin que nous puissions persévérer jusqu'à la fin sur le chemin du salut. Nous voulons, Seigneur, te demander de continuer avec nous pour le deuxième service qui bientôt prendra début. Que tu puisses, Seigneur, nous conduire, nous garder, que nous puissions avoir nos cœurs attentifs à ta parole. Reste avec nous. Ce sont les grâces que nous avons demandées au nom par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre école du sabbat touche à sa fin. Nous remercions notre Dieu d'avoir été avec nous. Nous vous remercions également pour votre présence et votre participation et nous vous donnons rendez-vous sabbat prochain pour une nouvelle école du sabbat. Et n'oublions pas, bien sûr, tous les enseignements que nous avons lus aujourd'hui. Nous avons maintenant quelques minutes de pause avant le service divin, donc je vais inviter le frère Joël à nous faire sortir dans l'ordre et la révérence. Un bon sabbat chacun d'entre vous. Amen.
Nous allons commencer tout doucement avec le chant. Louez l'Éternel en tout lieu. N'hésitez pas à chanter plus fort. N'hésitez pas à louer l'Éternel. C'est un culte, enfin c'est une journée particulière, culte de louange. Donc nous sommes un petit peu l'introduction. Donc n'hésitez pas à chanter. Ah, on va mettre le...